Salut toi, bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. Ça fait longtemps, les vacances d'été sont terminées pour les enfants et pour pas mal de monde, mais si tu travaillais, je suis sûre que tu as quand même senti le rythme, le changement de rythme. Je t'ai mis un petit post hier dans la partie communauté. Pour ça, il faut que tu sois abonné. Je sais qu'il y en a encore qui regardent les vidéos, qui likent, mais qui sont pas abonnés. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire. Si t'es ok, bien sûr. Il y en a qui demandent pas. Moi, je préfère vous le rappeler puisqu'apparemment, faut quand même le dire. Je pense que bientôt, faudra qu'on songe à faire grandir cette chaîne. Je vais allumer ma petite bougie. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler des énergies de la semaine de la rentrée, certes, mais tout ça est relié à cette pleine lune en poisson. J'ai pris la carte de l'oracle de la lunologie. J'ai été la chercher carrément, la carte qui concerne la pleine lune en poisson. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc on va se baser sur cette carte qui va porter, l'énergie va venir nous porter ici. Je vais voir ce que j'ai à vous transmettre. Là, dans l'instant, comme ça, j'ai pris pas mal d'oracles devant moi, je sais pas trop exactement de quoi on va parler parce que je canalise de plus en plus et c'est vrai que j'utilise moins les oracles. C'est pour ça qu'aussi, je suis de plus en plus appelée à faire les ateliers initiation à la cartomancie et reconnexion à ton intuition qui sont passés sur mes autres réseaux. Sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, tout ça, j'en ai parlé. J'ai 2 ateliers demain, donc c'est vrai que je me suis concentrée pas mal sur mon cheminement personnel depuis 3 mois là, vraiment un gros passage initiatique pour moi, une belle évolution, pas toujours simple, mais une belle évolution. Je chemine encore, je chemine comme vous, je suis autant l'élève que l'enseignante. Et du coup, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc chez Mélistique, ce sera les ateliers initiation, guidance et cartomancie que j'ai hâte de faire. Et je suis trop contente, je suis en gratitude. Merci pour tous les inscrits. Merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés cet été quand même. Merci à tous ceux qui ont suivi les dernières vidéos, même s'il y en a eu peu. Merci à ceux qui me suivent sur mes autres réseaux, là où j'étais plus active, notamment sur Instagram. Merci infiniment. Merci pour tous ceux qui font des dons sur la chaîne. Il y a le lien PayPal sous chaque vidéo. Là, on fait tout dans l'intro, comme ça c'est fait. Et après, on se lance dans les cartes. Parce que j'ai 1 heure à peu près, un peu moins. Donc, je pense qu'on va pas durer 1 heure, mais j'ai moins d'1 heure. Parce que mon fils a repris les entraînements de basket. Donc, après, je repars le chercher. Donc, je me sens un petit peu au taquet. Vous n'êtes pas au taquet, là ? Il y a des fluctuations d'énergie, il y a un équilibre à trouver justement entre la vie pratique, la vie quotidienne et la spiritualité, donc tout ce qui est connexion plus invisible et sensible et sensitive, j'entends. Donc du coup, je m'éparpille, je sais pas ce que je suis en train de vous dire, mais même l'intro là, c'est canalisé totalement. Donc du coup, je suis... Moi, Mélistique, j'ai des capacités médiumniques, de clairvoyance, de clairsentience, pas mal de choses. Je travaille en soins énergétiques, en guidance, qui sont aussi des soins énergétiques. Ça va peut-être même changer de nom parce que c'est plus des séances de thérapie de l'âme avec différents outils. Cet été est né aussi mon tambour. Mon tambour qui m'accompagne, c'est mon nouveau compagnon, mon tambour en peau de bufflone qui est juste à côté. C'est trop drôle en fait. Depuis tout à l'heure, je regarde l'épouvantail là, en tournesol. Il est venu apporter son soleil. C'est lui, je crois, qui me donne le punch et la vitamine. Il devrait pas être là. Il devrait être installé dans un jardin, mais il est resté là. Donc pour l'instant, il est là. Donc il va nous accompagner lui aussi. Donc je me sens dynamique. Donc peut-être que les personnes qui vont se connecter à cette vidéo vont retrouver du dynamisme avec la rentrée ou sont en train de retrouver du dynamisme et de l'envie, quelque chose à faire, vraiment de passion, d'action. Il y a un retour du masculin.
de la partie masculine, sachant qu'on a les deux. Ou alors, suite à cette vidéo, tu auras peut-être un regain d'énergie parce qu'il y aura transmission d'énergie. Et oui, ça fonctionne à distance, en vidéo, sans vidéo. Tout fonctionne, tout est invisible, tout est énergie et nous sommes tous un. Voilà. Donc, voilà. C'est pas mal. Et pour information, pour ceux qui prennent, pour l'instant, je travaille beaucoup en présentiel. Il y aura des nouveautés qui vont arriver. J'essaye de pas trop en dire et tout. Peut-être que le distance rentrera dans ma vie. Peut-être. Sûrement. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, on va se concentrer sur le noyau. Donc, on est plutôt sur Bordeaux. Et alentour, Gironde, si t'as besoin de quoi que ce soit, il y a toujours mon adresse email dessous, mes coordonnées, un commentaire, tout ça, je réponds. Voilà. Et sachez que pour le référencement, parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas et on en a parlé cet été avec des personnes en présentiel qui sont un peu timides, qui commandent pas trop tout ça, mais qui me soutiennent en mettant des likes ou des abonnements. Et en fait, ce qui compte le plus pour le référencement, c'est votre activité dans les commentaires. Votre interaction, et oui, ça fonctionne comme ça. Comme je le disais la dernière fois dans la dernière vidéo, vous êtes des algorithmes pour YouTube et j'en suis désolée. Et moi aussi, j'aimerais que ça se passe autrement. C'est peut-être pour ça aussi que je fais beaucoup de grandes pauses avec ça. Parce que j'adore le contact, les soins au présentiel, l'énergie des gens, rencontrer des nouvelles personnes. J'en apprends à travers vous sur moi. Je pratique beaucoup de choses que je transmets aussi. Moi, je les pratique pour moi. C'est ce que je me répétais ici aussi hier avec une consultation privée avec une personne où je disais que je ne parlais pas forcément dans le vent. C'est beaucoup aussi de moi, ce que je traverse ou ce que j'ai traversé, que je vous transmets, je vous donne mes enseignements, mais le but c'est que vous soyez autonome, que vous reconnectiez avec vous-même, avec la personne que vous êtes de base depuis l'enfance. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Il y a peut-être une remise à zéro, une remise à plat. Que vous devez faire ou que vous êtes en train de faire, revoir où vous en êtes et voir où vous en êtes dans... Je vois des personnes en fait qui se disent ok, là j'en suis là j'ai ces outils là, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers mon objectif? En tout cas c'est ce qu'on te demande, c'est ce que tu es appelé à faire, parce que cette pleine lune, alors je suis pas astrologue, j'ai pas encore fait vraiment beaucoup de recherches, j'ai juste vu qu'elle était doublée d'une éclipse lunaire, donc le soleil, la terre et la lune seront alignés, ce qui nous donne la lune de sang. Donc déjà rien que cette lune, elle peut être rouge dans le ciel, ça a vraiment un côté très racine, très action, très masculin quand même, mais comme la lune elle-même, elle est toute dans la féminité, dans les illusions et tout, on peut avoir vraiment les émotions exacerbées. Ça sort tout seul, alors je vous dis. On a vraiment un équilibre à trouver. Je vois une spirale et je vois les choses qui doivent être vraiment maniées avec précaution. Essayer de maintenir un rythme entre... en tout cas, moi, c'est ce que j'étais appelée à faire cette semaine. Essayer de maintenir un rythme entre la vie quotidienne, la vie de famille, la vie professionnelle. Essayer de remettre un peu d'ordre. Voilà, il y a un truc comme ça, mais ça doit être fluidifié. Parce que les émotions peuvent être vraiment exacerbées, vraiment au max. On peut sentir de la tension, mais en même temps de la fatigue, mais en même temps de la joie, mais en même temps... Genre, c'est très bizarre. Je sais pas quel oracle je vais prendre. Vous me direz d'ailleurs si ça vous parle, tout ça. Donc, du coup... J'ai les esprits protecteurs qui m'appellent. Je l'utilise très rarement. C'est un oracle qui appartenait à ma maman. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que ma maman est décédée, que ma chaîne YouTube a été créée peut-être 2-3 jours avant son décès. Ouais. Du coup, le dernier gros réveil que j'ai vécu, c'est vraiment autour du décès de ma maman, de qui j'étais très fusionnelle, et au final, ça n'empêche pas qu'elle est là aujourd'hui. Donc, je prendrai l'oracle des esprits protecteurs qui m'appelle. On va voir ce qu'il a à nous dire, parce que j'utilise très rarement, parce que je suis pas une... Moi, je travaille beaucoup à l'intuition. Vous savez, mon intuition, c'est mon outil principal. Donc, ça peut être vraiment... c'est mon outil principal. J'adore les oracles, j'adore les illustrations, j'adore l'énergie que transmettent les oracles. J'adore les utiliser
parce qu'ils me permettent vraiment de faire comme des portes, en fait, comme des portails, et qui me permettent de connecter sur une énergie qui serait potentiellement la vôtre, puisqu'on est sur une vidéo générale. Donc une vidéo générale, je vous demanderai de faire preuve de discernement, de vraiment pas tout prendre au pied de la lettre, de pas faire votre vie en fonction des cartes. Je parle super vite. J'étais super calme avant de commencer, et là je parle super vite. Ouh. Mais c'est ok, hein, j'espère que vous arriverez à suivre. C'est une excitation, genre youloulou, on se retrouve. Du coup, on nous parle du printemps. Regardez pousser vos graines. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de graines qui ont été semées. Donc, il y a l'énergie du printemps qui est là avec, j'allais dire la biche, mais non, pas du tout. C'est un lapin, un lièvre. Il nous parle quand même de rapidité des événements. Il y a du changement en cours. Et je trouve ça un peu en corrélation avec les énergies du moment, surtout avec, en termes de numérologie, on est sur une année 9 collective. Donc il peut y avoir, c'est la fin de cycle, donc des choses qui s'arrêtent pour pouvoir mieux organiser les choses pour l'année 1 collective, donc le commencement, le début, l'unité, il faut bien faire le tri, débroussailler et tout. Donc ça, c'est l'énergie principale. Mais aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre. Donc du coup, nous sommes en septembre. Donc on est sur une vibration de 9. Vraiment, on est sur le 9-9. Donc vraiment, on termine vraiment de tout cadrer pour pouvoir le mois prochain et l'année prochaine. Mais l'année prochaine, ces vibrations commenceront à se sentir à partir du mois d'octobre. Ce qui correspondrait à pas mal de choses, notamment le sabbat en magie, le sabbat de Mabon, l'équinoxe d'automne. Ensuite, la période, certes c'est Halloween, mais c'est pas Halloween, c'est surtout le sabbat de Samhain qui nous permet de... C'est le nouvel an des sorcières, du côté magie et sorcière. Donc du coup... quelque part, on a envie de ce tri, quoi. On a envie de ce tri, on a envie que les choses bougent, on a envie d'accélération. Mais on vous dit, avec cette phrase subtile tout dessous, là, regardez, poussez vos graines. Donc, il y a vraiment une notion de... C'est pour ça que je parle vite. Et je vois du violet. Et j'avais l'impression que c'était de la lavande. Donc, je sais pas si c'est ça. Mais la lavande, le violet, tout ça. Et en plus, d'ailleurs, ben, l'encens que j'ai allumé, c'est de l'encens de lavande. J'ai l'impression qu'il faut apaiser les choses. Apaiser les choses, prendre le temps de regarder... ce qu'on a semé, donc en termes de projet pro, en termes de projet tout court, en termes d'ouvrages sur nous, sur les blessures, dans le plan spirituel, ou toutes les opportunités, vraiment tout ce qui a bougé, tout ce que vous avez mis en place, que ça soit du tri, des choses à enlever, ben, il va prendre le temps d'accueillir tout ça et de s'accorder au changement. C'est pour ça que je vois, j'arrête pas de faire ça, c'est les poissons là, vous les voyez ? De s'accorder, de prendre le temps de fluidifier les choses, de rentrer dans le move, quoi, dans le nouveau move. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon, on a bien la femme louve. Regardez, c'est trop beau. C'est une femme louve avec une pleine lune. Donc, on est toujours bien dans les énergies qui s'accordent avec la pleine lune qui arrive. On a la femme louve. Et c'est assez drôle parce que, personnellement, ça me fait penser à quelque chose. Je vais participer à des cercles de femmes et ça s'appelle des cercles de louve avec une autre personne. Et ça sera moi qui investis sur moi. Donc, vous voyez, quand je vous demande d'investir sur vous, moi aussi, j'investis sur moi. C'est ce que je vous disais. Et il y a marqué « Débrider votre nature sauvage ». Donc, du coup, on assiste beaucoup ces temps-ci à des personnes, notamment des femmes, qui ont besoin de renouer avec leur côté sauvage, avec leur côté nature peinture, avec... il y a une... J'allais dire, il y a un côté masculin qui veut revenir, il y a le masculin sacré à l'intérieur de nous, la partie action, la partie... tout ça, mais c'est vraiment sauvage qui a envie de revenir. On vous demande de vous lâcher. On vous demande de vous... J'avais entendu. On vous demande de vous lâcher la grappe. Mais aussi de vous lâcher tout court dans le corps, dans l'esprit, dans la créativité,
Il y a vraiment peut-être un excès d'émotion, un excès... Vous avez l'impression que c'est ça, mais en fait, c'est simplement que vous revenez à votre nature, votre état primaire, qui est plus instinctif que intuitif, c'est même instinctif. On vient vous demander d'exprimer votre vérité, d'exprimer, de regarder ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous devez l'exprimer, le faire jaillir pour en créer quelque chose, il y a une notion, je sens du feu en fait, je sens du feu. J'ai pu le voir en consultation privée aussi. Hein. On a la connexion, il y a du... Ouais, la connexion à la lune, le féminin sacré qui renoue avec sa partie masculine, sa partie sauvage. Non, il y a trop de cartes. J'ai besoin d'une seule carte, s'il vous plaît, pour compléter. Quel message je peux transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner les bons messages. Gardienne de la paix. Magnifique. C'est une autre ambiance, regardez. On a le ciel, on a le bison qui est clair. On a la femme encore. Gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Et oui. C'est vraiment sortez du conflit intérieur et extérieur. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin... Quand vous exprimez votre vérité, vous l'exprimez à travers votre corps, à travers ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai entendu donner l'exemple tout à l'heure. En fait, faites ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, ce que vous aimeriez, ce que vous faites pour les autres, faites-le pour vous. On vous demande de revenir à votre nature primaire, à votre essence, à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas besoin de prouver, vous n'avez pas besoin d'exprimer. Parfois, il faut simplement faire les choses, les laisser pisser, j'entends, les laisser couler. C'est pour ça le printemps et laisser germer, regarder pousser vos graines. Parce que vous n'avez pas besoin de justifier et vous n'avez pas besoin de prouver à l'autre, vous n'avez pas besoin de lui donner votre point de vue et finalement de vouloir qu'il l'adopte. Quand vous serez libre de ça, vous serez en paix. Il y a une recherche de paix, en fait. C'est un instinct où vous avez, ça y est, c'est bon, j'ai besoin de retrouver la paix, j'ai besoin de me libérer, parce que ça reste quand même une pleine lune, donc j'ai besoin de me libérer. Libérez-vous. Une pleine lune qui vous appelle à vous libérer de l'ego, mais en fait, c'est surtout de déconstruire ça. Donc, il peut se réveiller en mode t'es sûr, et puis vouloir avoir raison, et puis se sentir piqué, et puis tout ça, c'est ce que vous pouvez ressentir au niveau émotionnel. Et en fait, on vous demande de vous libérer de ça. Donc, ça va forcément, pour libérer quelque chose, c'est forcément, surtout avec une pleine lune, c'est mis en lumière. Donc, vous pouvez voir des conflits apparaître ou vous sentir dans l'incompréhension. Pourquoi l'autre ne comprend pas mon point de vue, pourquoi il réagit comme ça, etc. Parce que il n'est pas obligé d'adopter votre vision. Vous avez chacun votre vision des choses. Et on vous demande simplement de la vivre. De vivre votre vérité. Mais pour le vivre, il faut le mettre en lumière. Qui suis-je? Qui suis-je intérieurement, instinctivement? Quelle est la femme sauvage en moi? Quel est l'homme, au fond? Quel est l'enfant au départ que j'ai été? Sans blessure, sans filtre, sans la société, sans l'éducation, tout ça. Quel est mon instinct? C'est beau, hein? Quel est mon instinct? Et je le fais, je l'affirme, je le fais. Je n'ai pas besoin de justifier, je n'ai pas besoin surtout de prouver que j'ai raison. Ça me fait beaucoup penser aussi à une autre amie qui m'avait dit qu'elle comprenait pas pourquoi l'autre personne ne comprenait pas. Ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Et j'ai dit, mais de toute façon, le résultat sera le même. Ta décision est prise. Pourquoi tu veux rester dans le conflit? Elle se reconnaîtra, cette personne. Pourquoi tu veux rester dans le conflit à justifier et à chercher à avoir raison, alors que finalement, le résultat sera le même? Tu vas partir. Donc, en plus, j'avais dit que j'arrêtais avec celui-là. Vous voyez, il y a vraiment un côté action. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Il y a une sagesse qui se dégage de cette carte. Oh, il y a une montre religieuse sur sa main.
La montre religieuse, le premier truc qu'on se rappelle, qu'on sait tous par rapport à la montre religieuse, c'est qu'elle mange son mari. Donc il y a plusieurs options. Regardez, on a les couleurs orange, rouge là, qui nous rappellent vraiment le côté action, les racines, la position sur terre et tout ça. Mais quand on entend maître Shaolin, même si on n'est pas hyper renseigné, de suite on voit quelqu'un de très sage, mais qui a une force naturelle, qui a un charisme naturel et qui sait se défendre. Eh bien, on vous demande de vous comporter de telle façon, de garder votre calme et d'être en maîtrise de vous. Donc forcément, pour que vous puissiez vous entraîner à être en maîtrise de vous-même et à ne pas surréagir et à vous libérer du besoin d'avoir raison et tout, ben on va forcément vous mettre les situations qui vont vous mettre dans cet état. C'est logique. Donc forcément, mise en lumière avec les énergies du moment. Pour changer les choses, il faut les voir. Pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir avoir confiance en soi, pour plein de choses, il faut pratiquer. C'est dans le système, on vous dit vous faut vous aller à l'école, avoir un diplôme et après vous pourrez vous entraîner. Parce que c'est ça, hein, concrètement. Et il y a un diplôme pour avoir l'expérience. Mais il y a de l'expérience pour... N'en parlons pas. Mais je vous dis simplement que vous allez devoir pratiquer cette maîtrise de vous, cette maîtrise de vos émotions, et donc équilibrer spiritualité et sens pratique. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour vous. Ok. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. On est toujours dans ces énergies de feu, de chaleur, de racines, de prise de position. Mais cette fois-ci, c'est dans une force subtile, dans une grande maîtrise de soi. C'est magnifique. Moi, je vais aller voir le petit... ce qui pourrait t'empêcher, te bloquer, t'entraver dans ce cheminement. Alors, quel est le défi? Ouais, pourquoi pas. Quel est le défi à relever avec ces énergies? Le défi pour ton âme. Merci. Le défi, ah ouais, exactement. On nous parle de rupture, de cassure ou de break. Le défi, ça va être que, ben, à travers tout ça, oui, effectivement, il y a des personnes ou des situations qui ne vont pas suivre. Si tu reviens à ton état sauvage, à ton idée principale, à qui tu es vraiment, aux actions que tu as envie de poser vraiment, et bien que tu fais ça et qu'en plus tu n'es pas dans la surréaction, que tu es en maîtrise de toi, et ben forcément ça peut causer des ruptures professionnelles, des ruptures avec sentimentales, des breaks, des pauses. Moi je suis pas trop pour ça, mais bon. Chacun voit midi à sa porte. Hein. J'ai dit, moi, j'ai du mal avec les pauses et les breaks, mais il y en a qui le font. Et il y en a, ça fonctionne. Chacun voit midi à sa porte. Je n'ai pas de vérité absolue. Je vous propose une vérité. Et c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir des choses qui s'arrêtent. Et ça revient à ce que je vous disais sur l'année 9 et sur la fin de cycle. Parce que là, surtout depuis août, depuis cet été, mais depuis août, on est rentré vraiment dans la dernière partie de cette année 9. Donc, les choses s'accélèrent. Mais on peut le voir aussi sur le plan collectif, sur les événements qu'il va y avoir collectivement et tout. Les gens vont serrer en mode ça, on n'en veut plus. Ouais. Et c'est ça le défi. C'est savoir avec quoi tu coupes. Et parfois, c'est la vie, l'univers, Dieu, la source divine Mère Père, comme tu le sens. La vie qui circule en toi. C'est ça qui fait que, oui, effectivement, la personne que tu es vraiment
n'est pas celle que certaines personnes ou certains travails ou certaines maisons, ça peut être des déménagements aussi, peu importe, ont rencontré. Finalement, la vraie toi ou le vrai toi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur la chaîne, c'est pour ça, ne peut pas convenir à tout le monde. Et puis finalement, tu peux être très surpris ou surprise de ce qui va être fait pour toi, des rencontres ou des gens qui vont suivre. Mais sache aussi que c'est dans l'inverse. Tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être toi, ou ça peut être une personne en face de toi qui traverse ça et qu'il faudra comprendre. Comprendre que cette personne, le jour où elle va l'ouvrir, où elle va se lâcher et être elle-même, peut-être que tu l'avais jamais vue comme ça avant. Peut-être qu'elle va dire non là où elle avait dit oui avant. Peut-être qu'elle va justement ne plus surréagir. Quelqu'un qui était tout feu, tout flamme ne va peut-être plus parler d'un coup, répondre à tes attaques. Ou vice-versa. Va rester en maîtrise, va rester calme. Et toi, ça va te faire bizarre, ça va te faire tout drôle. Tu sauras plus comment faire. Tu vas piquer, tu vas couper, tu vas... Voilà. Donc le défi, c'est vraiment un défi il y a des choses qui s'arrêtent. Mais tout ça, c'est quand même aligné. Si ça arrive, sache que c'est juste et que c'est aligné avec toi, qui tu es, ce que tu vibres, ce que tu alimentes, parce qu'on a quand même le chiffre 7 qui est le chiffre de la spiritualité, du chemin personnel, voilà. On est pas mal. J'en ai sorti plein, mais je pense que tout le monde ne va pas venir parce qu'on a déjà bien débriefé. Donc du coup, on a vu les énergies proposées, les situations qu'il peut y avoir, le défi. Je m'étouffe. Alors lui, c'est sûr, il va venir après un petit aura. Les conseils magiques de l'arc-en-ciel. Oui, du coup, il vient me dire. Moi, ce que je veux savoir, c'est si on aura quelque chose à rajouter à ça, parce que c'est quand même pas mal. Je vais retirer un truc un petit peu plus dans la matière, mais je t'ai déjà donné tout ce que j'avais. Hein. Vous voyez comment j'en utilise moins qu'avant. Vous ne voyez pas les cartes aujourd'hui, mais je vous les ai toutes montrées. Hein. Je sais pas d'ailleurs, je fais que changer de place. Dernière vidéo, c'était sur mon autre petite table là, et c'était au-dessus des cartes. Je pense que c'est au feeling. Comme vous m'avez pas trop donné votre avis sur vous préférez voir ma tête ou voir les cartes, je fais au feeling. Alors, je sais pas pourquoi je m'en doutais qu'il y avait une histoire de blocage karmique, de lien lignée familiale. Et en fait, c'est comme si tu étais en train de défaire un gros nœud de répétition. Là, c'est ce qui me vient. En fait, en ce moment, ce mois-ci, avec la lune, avec tout ça, c'est comme si tu arrivais... au bout d'un certain travail, j'aime pas trop ce mot parce que ça veut dire torture, c'est relié au mot torture, ça vient du mot torture, donc c'est vrai que j'ai du mal maintenant, mais bon, un certain ouvrage sur toi t'amène à libérer quelque chose qui se répétait et qui était plutôt karmique, plutôt familial, plutôt répétitif. On faisait toujours comme ça et toi tu viens casser ça en fait. Le jour où tu ouvres ta bouche, tu viens casser ça. Donc oui, effectivement, sur la rupture, j'ai l'ex-partenaire qui saute. Ça vient simplement confirmer. C'est pas forcément sentimental puisqu'on est sur du général et je n'ai pas demandé le sentimental. Mais je pense que ça vient vous parler de quelque chose qui est ex tout court. Ça peut être un partenaire, ça peut être... en gros, c'est vraiment le défi, quoi. Genre, ça a volé dessus. C'est quelque chose... Soit vous avez dû couper ou vous êtes en train de couper avec une relation, clairement, sentimentale, mais ça peut être un travail. Ça peut être, par exemple, vous étiez en arrêt maladie, vous ne reprenez pas finalement et vous n'allez jamais reprendre. Voilà, ça peut être parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça peut être... je vois une maison avec qui tu vivais avant. Finalement, la personne, elle est plus là, mais toi, tu as toujours la maison. Finalement, peut-être que tu vas enfin pouvoir déménager et ne plus ressentir les énergies, la relation, etc. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Oui, je sentais tout à l'heure le chakra de la gorge et il est là, il est bien présent. Je sais pas si on le... Ah, mais elle s'est retournée dans le paquet. Donc, ouais, effectivement, c'est normal qu'il travaille. C'est normal qu'au niveau de la gorge, ça travaille. Donc, forcément, peut-être des rhumes, de la toux... Je suis pas médecin, faut aller voir un médecin, il y a le plan médical aussi. Mais sur le plan énergétique, le chakra de la gorge, c'est vraiment, regardez, elle a une couronne de fleurs autour de la gorge.
Et en fait, c'est l'expression de vous-même. Mais l'expression de vous-même, n'oubliez pas qu'elle passe non seulement par ce que vous dites, mais aussi par ce que vous faites et par ce que vous créez surtout. Donc, on avait bien le côté action tout à l'heure, créativité, etc. Donc, en fait, vous, quand vous allez libérer ça, donc je vous disais, ce schéma répétitif familial, par exemple, je dis une connerie, mais où les femmes, elles ont toujours été battues, vous allez l'ouvrir et vous allez briser ça. Brisez ça. Et sachez que ce que vous faites comme ouvrage sur vous libère des mémoires transgénérationnelles. Je vous invite à aller voir ce terme parce que je ne vais pas le développer ici. Il y en a plein qui connaissent, mais voilà, des mémoires transgénérationnelles. Et aussi les mémoires qui étaient justement transgénérationnelles, qui passaient par vous et vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Donc vous cassez quelque chose de gros quand même. Il y a un gros changement. C'est pour ça que c'est perturbant. Mais c'est un équilibre à trouver entre tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose avec l'oracle des Médéors? Non, ok. Je sais pas combien de temps. Ça fait 30 minutes. Je vais bientôt m'arrêter. On va apprendre juste un message de l'univers et les conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. C'est génial. C'est génial. Oh, oh. Mon café, il est froid. Il va être froid. Alors. On va en essayer d'en faire plus des vidéos. Mais sinon, celle-là, je sais pas quand elle va sortir. Alors, un message de l'univers par rapport aux énergies de la pleine lune. On a la carte du Lightworker qui était sortie, tu verras, dans le post. Et j'avais mis un petit message canalisé écrit dans le post partie communauté. Parce que oui, tu as plusieurs onglets sur la chaîne YouTube. Tu peux aller voir les vidéos, tu peux aller voir les shorts et tu peux aller voir la partie communauté. Et normalement, si tout va bien, j'ai activé la partie où toi aussi, tu peux participer. Voilà, pour information. Dans la carte du Lightworker, tout ce que tu fais, toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Donc clairement, ici, le message te dit que tu es un travailleur de lumière, tu as des capacités aussi extrasensorielles, peut-être de clairvoyance, peut-être médiumnique, mais pas que. Peut-être que tu fais simplement, tu es appelé vers ta mission de vie. C'est un grand mot à la mode, mais en gros, ça veut dire que tu fais ce que tu es venu faire. Tu es venu faire ce que tu es. Si tu es boulanger et que tu voulais être artiste peintre, je te dis une connerie, t'es pas heureux, t'es pas dans la vibration de ce que tu kiffes et de ce que tu crées et de ce que tu as envie de donner. Donc forcément, tout va se mettre en place pour que tu puisses ne rien avoir d'abord et finalement te rediriger vers ta passion. Mais ça peut être carrément autre chose, ça peut être l'inverse, ça peut être le mec, il est commercial et il a envie d'être boulanger. Voilà, je dis une connerie. Et finalement, il a pas fait ça parce que le chemin, la famille, etc., a privilégié les études. Voilà, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais voilà. Pour te dire, en gros, si tu fais les choses avec le cœur, même le non est devenu quelque chose de sacré. Le non n'est pas redevient quelque chose de sacré. Le non, le fait de dire non, le fait de poser des limites, le fait de simplement dire non sans se justifier parce qu'on a pris l'habitude de dire oui à tout pour faire plaisir à tout le monde. C'est sacré de dire non. Je n'ai simplement pas envie. Je dois aider quelqu'un à déménager, mais j'en ai pas envie. Tu préfères que je vienne avec ma vieille vibes, que je traîne de la patte, que je casse des affaires, que je sois là à reculant. Même si la dernière fois, toi, tu m'as aidé et que là, c'est finalement, je me sens pas très bien et puis en fait, je vais pas très bien, j'ai d'autres trucs à gérer, que ça soit intérieur ou pas. J'ai pas à me justifier, juste désolé, non, je ne serai pas là. Basta. Ou non, j'arrête, ça vibre pas avec moi, je me sens pas à l'aise, ça me met... Non, le non devient sacré. Apprenez à dire non. Et comme pour confirmer ce que je dis, on a le oui. C'est assez drôle. Je te parle du non, on me parle du oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Et oui, une fois que tu as fait ce tri, que tu t'es affirmé, que tu as renoué avec ta partie sauvage, eh bien, tu pourras te réaligner avec ce pourquoi tu es fait ou faite. Et du coup, oui, forcément, ça sera la bonne voie. Et oui, on a peut-être aussi, on a pu le voir d'ailleurs, des départs à la retraite, tout ça, c'est une nouvelle vie. Donc forcément, tu as des choses à faire. Ok. Peut-être que ça, c'était le petit plus.
Mais on a le oui qui vient confirmer ce que je viens de te dire aussi. On parle de choix, tu as des choix à faire. Ça demande beaucoup de courage. Oui, il y avait cette notion de courage, le courage d'être toi-même, le courage. C'est propre à la femme sauvage. Sache que même si tu es un homme, tu as une partie sauvage et tu as une partie féminine. Donc le conseil pour toi qui regarde cette vidéo, et on terminera là-dessus, 35 minutes. Le conseil, et on va prendre, pour rester dans le thème du chakra-gorge, on va prendre le bleu. Parce que oui, il y a des couleurs, regarde. Tu as le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Et en gros, chaque couleur correspond à un domaine. Donc moi, le bleu que j'ai choisi, c'est le professionnel et le matériel. Donc voilà, il y a peut-être des changements pro, c'est ce que je te disais aussi. Le bleu, et je vais partir sur la page de droite ou de gauche. Je te lirai les deux, et tu choisiras entre droite et gauche, on va faire ça. Allez, j'ai choisi la couleur déjà. Pas tout faire, hein. Alors, message pour toi qui regarde cette vidéo, conseil pour accueillir les énergies du moment et les traverser les situations qui t'amènent à être toi-même encore plus. Alors, tu choisis entre la page de droite et la page de gauche. Et moi, je vais te lire le message. T'es prêt? Droite ou gauche? Tu mets pas si t'as pas choisi. Donc, la page de droite, même si tu n'es pas d'accord avec tout, ce qui vient de l'extérieur, ton entourage est réellement soucieux de ton bien-être. Et oui, accepte qu'il y a des visions différentes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Même si toi, tu n'es pas d'accord avec tout ce qui est dit, prends en compte simplement, avec compassion, mais sans adopter le point de vue forcément de la personne en face de toi, sans adopter ce point de vue forcément, si tu n'es pas d'accord. On comprend que tu n'es pas d'accord, mais toi, comprends que ces personnes-là s'inquiètent pour toi, de par leurs blessures, de par si... voilà, tu es en train de changer, donc forcément, comme on disait, il y a des gens qui ont du mal à s'aligner. Juste intègre intérieurement que ces personnes-là font peut-être pas ce qui est bon pour toi, mais ont du mal à s'adapter à ton énergie, ou vice-versa, tu vois, genre, tu le mets à ta sauce. Voilà pour toi, choix de droite. Choix de gauche, inutile d'attendre encore et encore un déclic magique, car tu es la seule personne qui peut te motiver. Eh oui, pour avoir confiance en toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et c'est pas de moi, ça c'est une petite vidéo que j'ai vue, je sais plus, que je suis tombée dessus ce matin, je crois. Pour avoir confiance en toi, mais je le savais, hein, mais c'était bien expliqué. Pour avoir confiance en toi, il faut d'abord poser les actions, ce que je te disais tout à l'heure. Quand je te parlais de entraîne-toi et tout, à la maîtrise de toi, tu vas être mis face à des situations qui te font travailler ça, ou qui te font être toi-même, ou qui te font te révéler, ou qui te font dire non, etc. Pour que tu puisses t'entraîner à être cette personne, ne dis pas, ouais, moi je suis pas comme ça, je dis oui à tout, tu vois. Genre, dis-toi que forcément on va te mettre des situations pour voir si tu as décidé de faire autrement. Ça, c'est vrai qu'il faut l'intégrer, hein. Je suis un peu dure quand je parle, mais moi aussi, j'y passe souvent, hein, quand j'ai envie de bosser un truc, ou quand je me rends compte d'un truc, ou que mon ego il est mis à mal, ou que j'ai envie d'avoir raison. Je vous garantis qu'on met des personnes en face qui sont pas d'accord avec moi. C'est un exemple. Ça m'arrive pour pas mal de choses. Donc maintenant, il n'y a pas de déclic magique. Il y a ton déclic intérieur. Tu te lèves le matin où tu as la situation en face de toi, où tu dois t'affirmer, où tu dois dire non, où tu dois partir, où ça te remet encore devant face à tes blessures. À un moment donné, tu prends tes cojones et tu te motives et tu dis oui ou non. Tu t'affirmes. Et tu prends position. Et tu pourras te changer, te transformer. Pas te changer, te transformer. Comme un beau papillon au printemps. Mais là, on s'accélère parce que c'est la fin de l'année. Go, 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 les gars. On a un nouveau truc à préparer. N'oubliez pas quand même qu'on parle d'année collective. On en parle partout. On parle de l'année 9 en cours collective, de l'année 1 prochaine. Mais n'oubliez quand même pas de regarder personnellement, sur le plan personnel, où vous en êtes, dans quelle année personnelle vous êtes. Et ça, pour ça, il faut additionner les chiffres de votre date de naissance jusqu'à... de votre date de naissance. Donc, jour, mois, plus l'année en cours. Par exemple, moi, 18-12 2025. Donc, 18, 1 plus 9, plus
1 plus 2 plus 2 plus, plus l'année 9, quoi. Donc du coup, ça me donne... j'en suis en année... je le sais en plus d'habitude. En année 3. En année collective, communication, créativité, partage. Ce que j'essaye de faire et ce que je fais. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas trop sur les réseaux. Mais c'est ce que je fais. Et je rentrerai en année 4, en année 1 collective et 4 perso. Et toi, d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire, justement, en parlant de commentaires. Mets-moi en commentaire en quelle année tu es. En quelle année perso. Voilà, fais-toi des petites recherches parce que souvent je vous dis des trucs et tout, mais vous aussi vous pouvez faire les recherches sur des mots que vous comprenez pas, ou il y a plein de contenus, il y a plein de concerts, il y a plein de confrères, il y a Internet, c'est magique Internet, ça peut servir à autre chose, ça peut servir à faire des recherches, ça peut servir voilà, à s'instruire, ça peut, et puis fais confiance à ton intuition aussi. Mais ça on le travaille en atelier perso. Donc, on verra. On m'a demandé si je ferais un jour des ateliers en ligne pour pouvoir travailler avec des personnes à distance. Alors, en vrai, mon problème, c'est que je ne sais pas comment je vais organiser ça. Parce que je suis la génération, ok, un peu technologie, mais pas totalement. Je suis l'entre-deux. Parce que je suis des années 90, hein. Donc, j'ai vu tout arriver, mais à un moment donné, moi, les Zooms et les je sais pas quoi pour faire des réunions, j'avoue, je suis pas calée, en fait. Tout simplement. Même pour les montages et tout, en vrai, ouais, j'en fais, mais à côté de ça, j'ai un vrai boulot à faire, c'est-à-dire celui de vous recevoir les consultations privées, ma vie de maman, parce que je suis avant tout une femme. Après, une maman à la maison. Et puis après, j'ai déjà une belle organisation comme ça. J'ai les consultations privées, les soins privés, tout ce que je fais sur moi aussi, mes ateliers perso, tout ce que je fais avec d'autres thérapeutes, parce que je me fais accompagner aussi. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Avec le yoga, avec tout ça, mes activités physiques ou de maison, ou moi, tout. Donc c'est vrai que c'est difficile encore de cadrer tout ça, enfin de rentrer plus de vidéos, de contenu. Mais il y en a plein qui me parlent en privé, il y en a plein qui viennent me rejoindre sur Insta ou sur YouTube. Et la chaîne YouTube, bah, pour qu'elle puisse continuer, c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'attelle à la développer. Mais pour la développer, il faudrait partager, commenter, liker, tout ça, quoi. Et des fois, j'ai pas envie de le répéter. J'essaye de le dire, mais en vrai, ça me saoule. Ça me saoule, je me dis que les vidéos arriveront, ça monte tout petit par petit, mais les vidéos arriveront à destination. Je demande aussi beaucoup, d'ailleurs pour celle-là aussi, vraiment je demande à ce que cette vidéo arrive aux personnes qui ont besoin d'entendre ces messages, que leur énergie colle avec la mienne, que vous vous sentez bien avec moi et peut-être que vous ressentirez des choses à travers cette vidéo, à travers ma voix. Je fais beaucoup de soins par la voix cette année. C'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup... les cartes et tout, parce qu'il y a beaucoup de soins qui se font par la parole. Soit les personnes déposent, soit moi je parle, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup le soin par la parole. Et je le savais, hein, mais je le pratique. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur tous mes réseaux. On se retrouve en présentiel pour ceux qui seront là demain à l'atelier qui est déjà complet. J'ai une bête. À l'atelier qui est déjà complet, l'atelier privé, enfin l'atelier de petit comité, l'atelier de vendredi où il reste une place. Donc si t'es dans les parages sur Bordeaux ou quoi, n'hésite pas si t'as envie de pratiquer les cartes. En plus tu viens avec ton oracle ou moi je t'en prête un. Regarde, tiens je te montre, il y a une petite dans le bazar, il y en a une là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et il y en a partout, là. Donc il y a de quoi faire. Et regardez mon magnifique tambour qui est arrivé. Voilà, je vous fais bientôt sur la chaîne Mélisse Guidance. Je vous aime.